Dans les années 80, le procédé de liposuction se démocratisa tant et si bien que de nombreux centres ouvrirent un peu partout, dont un dans le 13, là où allait se tenir la future Cité des Anges. Mais les normes de sécurité à l'époque étant ce qu'elles étaient, un incendie se déclara, faisant de nombreuses victimes. Après que celles-ci eurent péri dans les flammes, on dit que l'odeur de graisse brûlée se répandit dans les rues, imprégnant les murs pendant de nombreuses semaines. Quelques années plus tard, des barres de HLM furent construites et tout alla bien pendant les premières années. Commerce, réunions entre amis, spectacles de rue, tout ce petit monde était aussi heureux que possible. Jusqu'à ce soir d'août 2016. Karim, rentrant du foot, alla rejoindre, comme à son habitude, ses amis Tony, Bakary et Slimane. Il remarqua cependant en arrivant que Slimane manquait à l'appel. Wesh les khouya, bien ou bien? Il est où Slimane? Bakary et Tony se regardèrent d'un œil dépité, avant de lui répondre. Wesh gros, y a une couille avec Slimane. Il sera pas là ce soir frère. Eh dis voilà. Il s'est serré une petite zouze dans les caves de la tourbée en vrai. Bah en fait je t'explique. C'est qu'il a été retrouvé mort en fait. Dans le caisson du local poubelle. Karim sentit les picotements de frayeur sur sa nuque, telle la fois où il s'était retrouvé dans une sale embrouille qui l'avait conduit au poste de police. Starfoula, c'est quoi ce bail chelou? Vous vous foutez de ma gueule, bande de bâtards? Bakary lui fit signe de la tête. Karim aperçut alors, à l'entrée du local, les fourgons d'ordinaire menaçants des policiers, ainsi que ceux des pompiers, embarquer ce qui sortait d'un sac poubelle et qui donnait l'air d'avoir été autrefois un corps humain. Le corps de son ami Slimane comprit-il de plus en plus anxieux, tandis que se dessinaient dans son champ de vision les silhouettes des parents de ce dernier. Y a des trucs chelous qui se trament en ce moment. En vrai ils ont retrouvé 2 autres victimes façon vieux kebab à l'ancienne. Couvert de gras et tout. Wesh khouya, t'as pété un câble ou bien? Qu'est-ce que tu racontes là? Eh mec, t'as jamais entendu parler de la dalleuse en vrai? La talleuse? C'est quoi cette cochonne? Tu me parles de quoi là? Slimane il est cané et toi tu me parles d'un film de boule? Mais t'es un baiser mon frère! Eh vas-y baisse d'un ton Sef. C'est pas une blague. Écoute, y a des rumeurs qui circulent comme quoi il y aurait l'esprit d'un zétan. Genre une grosse baptou, t'as vu? Bien grasse et tout. Qui aurait été brûlée vive il y a très longtemps. Et aujourd'hui elle zonerait dans la tessie. Apparemment les gens ils disent qu'elle est couverte de gras, tu vois, dégueulasse tout. Et elle attaquerait par hasard des mecs du quartier et tout. Comme ça, c'est pas. Détail dégueulasse, c'est qu'apparemment, genre, elle recouvre ses victimes de graisse et elle les fait fondre dedans et tout, tu vois. Nardino Monk, sur la tête de ma mère, si je l'attrape cette pute, je lui apprends le respect direct. Sur le corps de la mec, je lui mets des low kicks dans la bouche. Ouais, bah, fais attention quand même, frère. Hein. J'ai pas envie de te retrouver dans le même état que les autres, quoi. Et sur ces mots, Karim et ses comparses se séparèrent. Il franchit les portes du hall et ouvrit la porte de l'ascenseur. L'esprit encore embrumé, il appuya machinalement sur le bouton pour accéder à son étage, mais une sensation soudaine lui fit l'effet d'un choc électrique. Ses doigts étaient recouverts d'une fine pellicule de graisse. Alors que sa main commençait à céder au tremblement, il vit les boutons de l'ascenseur suinter de gras. Karim recula d'un bond, en même temps que s'ouvraient les portes de son étage. Il se précipita vers le numéro de son appartement et se réfugia à l'intérieur. Il était enfin chez lui. Il fallait se ressaisir. Faisant à peine attention à ses parents, Karim emprunta le chemin de la salle de bain. Les mains sur le lavabo, il fixa son reflet et se dit à lui-même Eh, je suis pas un PD moi, je suis pas un PD hein. Je vais me la faire cette salope, je vais la raga.
comme une salope. Je l'encule sa mère. Sur la tête de moi, wallah, je vais le démonter. Wallah, je suis pas pédé, wallah. En poussant une expiration déterminée, il ouvrit le robinet pour se laver les mains et aspergea d'un grand coup son visage d'eau fraîche. C'est alors que ce qui lui avait semblé être de l'eau dégoulina lentement le long de son visage. Du robinet ne coulait pas de l'eau, mais du gras épais et puant. Toute la pièce semblait chavirer autour de lui, et alors qu'il gonflait ses poumons pour hurler, des sons gutturaux et un fluide visqueux s'extirpèrent du lavabo. Vacillant, il tituba jusqu'au salon pour chercher du secours, pour qu'une voix retentisse à la place de la sienne. Ses pas l'amenèrent enfin devant le canapé pour laisser place à une vision d'horreur. Les corps liquéfiés de ses parents. Pétrifié, Karim se retrouva alors pris au piège par la créature.